Depuis sa victoire à Big Brother Célébrité en avril 2025, elle a fait partie de la distribution du dernier Bye Bye et amorce le rodage de son deuxième spectacle solo. Bref, l'avenir sourit à celle qui s'est fait remarquer en 2020 à l'émission Le Prochain Stand-Up. Salut Sinem Cara et bienvenue. Allô, ça me fait plaisir. Ça a été laborieux, hein? J'ai repris mon intro 2-3 fois. Ça a été super bon. Quand même. Tu sais, moi là, j'ai un bon, on va pas commencer avec un sacre. Moi, là... Mais t'as le droit, je suis urbané, on est comme wild. Oui, c'est vrai. On peut sacrer, mais c'est correct que tu le fasses pas. C'est vrai. Ouais. Mais tu sais, moi, j'ai beaucoup de difficultés à lire en public. Énormément. C'est une anxiété incroyable. Fait que... Moi, quelqu'un qui se reprend juste 2 fois pour lire son texte, je l'admire. Ah, OK, quand même. Je fais comme, il est vraiment bon. Ah bon, c'est bon. OK, ben merci. Mais tu lis-tu des fois en public? As-tu des choses à... Le moins possible. OK. Le moins possible. Moi, je me rappelle, au secondaire, il y a des moments où j'ai quitté la classe pour pas le lire devant la classe. Ah, c'était à ce point-là. Ça m'angoissait, là, ça me donnait des palpitations incroyables. Puis, ironiquement, j'ai étudié en théâtre où il fallait lire... Ouais. Il fallait lire des... Parce que, tu sais, des fois, tu reçois la distribution à la table. Là. Souvent, c'était ça. Genre à l'italienne, vous lisez les trucs. Ben, on a tous les textes de la prochaine pièce qu'on va faire. Et maintenant, on a la distribution des personnages et après, on les lit. Okay. Moi, je croisais les doigts. J'étais comme, j'espère que j'ai pas le rôle principal parce que je veux pas lire autant, tu sais. Moins de lecture. Moins de lecture. C'était ta bête noire. Oui. Exposa, tu sais, je t'ai entendu en entrevue. Ben, c'est ça. Bonne. T'étais une grande gueule. T'aimais ça. Gueule. Mais demande-moi pas de lire, je bloque. Là. Pas gêné en exposé, mettons, secondaire, tout ça. 0. OK. 0, j'adorais ça. Mais, mettons, à chaque fois, le monde tout le monde en parle, puis ils recevaient une carte. Je sais pas s'ils font encore des cartes. Là. Ben oui. Puis là, j'étais comme, lire ça devant tout le Québec, une phrase. Là, tu peux pas t'enfarger. Tu peux pas t'enfarger. Ouais. Le monde, ça, comme c'est pas lire. Ça serait correct. C'est l'anxiété qui fait ça. Ouais. Sinon, le monde, ils s'en foutent que tu t'enfarges, tu sais. Non, ça te rend humaine. Ben les gens vont dire, elle est comme nous, finalement. Elle brille de 1000 feux dans tout, mais elle est comme nous. Oui, exact. Bon, première question s'impose d'elle-même. Comment t'as dépensé ton 100 000 à Big Brother? Hey, je sais même pas si je l'ai dépensé vraiment. Dans le sens où, en sortant de Big Brother, on a acheté une maison avec mon chum. Ouais. Donc, d'emblée, je pense qu'il est parti dans le cash down, dans la maison. Mais on avait déjà planifié acheter une maison, donc ça a été comme un genre de surplus. Un beau petit bonus, mettons? Vraiment un beau bonus qui était le fun. Là. Écoute, ça te... veux pas, t'étais déjà dans le milieu, t'as étudié en théâtre et tout ça, t'avais fait Le Prochain Stand-Up, mais ça t'a quand même propulsé. Tu sembles avoir le vent dans les voiles. Comment tu te deals? T'es-tu quelqu'un qui est zen avec ça? Avec l'espèce de... Les gens doivent t'arrêter, ça la rue, tout ça? Moins que je le pensais. Okay. Dans le sens où... tu sais, en faisant Big Brother, je m'attendais pas à, comme, évidemment, gagner, là. Tu sais, comme, après, je suis sortie, toute l'attention médiatique qu'il y a eu, je trouvais ça vraiment le fun. J'étais comme, c'est la consécration de tout ce que je fais depuis 8 ans. Tu sais, comme, enfin, je peux montrer mon spectacle où les gens vont plus acheter, peut-être, tu sais, comme les billets. Ouais. Mais en même temps, ça m'a amené un stress incroyable de, OK, maintenant, j'ai pas le droit à l'erreur, tu sais. Avant, on dirait que je pouvais... Puis encore aujourd'hui, j'ai le droit à l'erreur, là, mais c'est juste que ça m'a mis une pression que j'essaie d'enlever depuis quelques semaines, là, que je fais, OK, là, fais tes affaires, là, puis pense pas à ça, tu sais, parce que c'est pas non plus, tu sais, tu comprends, pas non plus 100 000 billets de vendus d'une shot, là, j'ai de la misère à remplir mes salles encore, là, la télé ne fait plus ce qu'il faisait avant, là, tu comprends? Fait qu'on dirait que j'ai grossi ça dans ma tête parce qu'on n'arrête pas de me poser des questions là-dessus comme si c'était... la finalité de quelque chose, mais c'est que le début d'une autre chose. Je sais pas si... Ben oui, puis c'est une jeune carrière. C'est juste qu'on dirait qu'il y a eu un an, tu sais, pas que tu faisais rien avant, mais c'est sûr que là, c'est probablement 2 affaires très prestigieuses d'un point de vue médiatique. Tu sais, gagner Big Brother, c'est très populaire. Je sais que chez le monde, en tout cas, qui travaille ici, Big Brother, c'est huge. Puis, je veux dire, c'est la quintessence, le bye-bye, c'est le show ultime. Fait que, donc, je me disais... je pense que c'est plus le bye-bye qui m'a stressé, là. Ouais, j'imagine. dans tout ça, parce que... Tu sais, Big Brother, j'étais genre, après, je continue à faire mes spectacles, mais le bye-bye a comme amené une genre de pression différente que je deal avec, mais c'est nouveau. Tu sais, c'est nouveau, fait que je suis comme, OK, est-ce que c'est... Ben, ça fait juste donner une pression. Peut-être que je me
Peut-être qu'il n'est pas nécessaire. En plus, une pression de ce que je comprends, que peut-être que d'autres mondes te mettaient, parce que toi, t'as même pas été comme... T'as pas grandi avec ce rendez-vous-là télévisuel à toutes les années en famille. Là. Ben non, pas avec ma famille, mais moi, je l'écoutais pas mal au secondaire parce que nous, au secondaire, on faisait des bye-bye à l'école. OK. Genre, tu sais, à la fin de l'année, secondaire 4-5, on faisait ça, puis finalement, après nous, personne ne l'a fait parce que ça a fait un scandale. Là, on riait des affaires qui étaient comme un peu les secrets de l'école que personne n'est supposé savoir. OK, vous faisiez un bye-bye dirigé avec les gens de l'école? Oui, avec les profs, avec les... Oui. Mais tu sais, des affaires... ça peut juste mal finir, on dirait. Ça a juste mal fini, là. Ah oui, genre, je me rappelle plus de son nom, mais une fille, genre Geneviève, qui a trompé son chum pendant le voyage à New York. OK, qui a je sais pas trop qui, puis là, et on a dit ça, lui, le gars s'est levé, il est parti. C'est excellent quand même, mais j'avoue que ça n'a pas de bon sens. Non, ça n'a pas de bon sens au secondaire avec, tu sais, une prof qui avait eu une fausse couche. On a fait un... Oui, mais non, mais... Oui. Comme je te dis... Ouais. Le prof était pas là pour nous arrêter. Non. Nous autres, on était comme, si on fait, tu sais, l'humour noir. Vous vouliez très edgy. 10 minutes de joke de bébé mort. OK, ouais. D'habitude, c'est 5 minutes, là, la moyenne. OK, c'était peut-être 5 minutes, mais ça a paru comme 10. OK, là, c'est ça. Oh, mon Dieu. Fait que je connaissais un peu le bye-bye, puis je savais l'importance que ça avait tu sais, pour la culture québécoise, pour qu'est-ce que ça impliquait, là. Puis surtout que depuis des années, c'était tout le temps la même équipe. Tu sais, tu comprends? Jamais je me suis dit, hey, je vais un jour rentrer dans le bye-bye, jamais j'aurais rêvé à ça. Non, c'est ça. Parce que ça a tout le temps été comme la même équipe qu'on a suivie pendant des années et des années, puis des grands comédiens, des gens établis depuis longtemps. Ouais. Tu sais. Fait que c'est sûr que je me suis mis une pression de hey, il faut que je sois à la hauteur de tous ces gens-là qui sont avec moi. Tu sais. T'es satisfaite? Les critiques étaient très bonnes? Je suis satisfaite du travail que j'ai fait. Ouais. Puis t'as bien paru. J'ai rien vu contre toi. Au contraire, les gens avaient l'air plutôt... Les gens attaquent plus... on dirait que c'est plus les auteurs qui se font attaquer que les comédiens. Là. Fait que je pense que le monde était fin avec nous, là, mais non, j'étais super satisfaite. Est-ce que c'était une surprise? Genre, Guillaume L'Espérance, il y a quelqu'un qui t'a appelé puis tu l'as pas vu venir pantoute? Ben non. Ben, je l'ai pas vu venir. Il m'a appelé, il m'a dit, toi, ça t'intéresserait-tu, le bye-bye? Puis j'étais comme, imagine! Non, je vais réfléchir. Je vais y penser. Là, j'étais comme, ben oui! Mais clairement, parce que moi, j'adore les imitations. Tu sais, je suis comme, mes amis qui me connaissent, à chaque fois que je raconte une histoire, je raconte pas l'histoire, j'imite en même temps les gens qui sont là. Oui. Fait que Suzy Bouchard, que je connais bien, qui est auteure dans le bye-bye, elle a beaucoup poussé pour mon nom parce qu'elle me connaît, puis elle sait ce que je suis capable de faire, puis mon background de théâtre, puis ci, puis ça, tu sais. Ouais. Fait que c'est elle qui a poussé ça. Puis quand il m'a appelé, j'ai dit, ben oui. Mais moi, je m'attendais à une audition, tu sais, à quelque chose, parce que c'est comme ça que ça marche, généralement. Ouais. Mais là, c'est pas comme ça que ça marchait. Fait qu'il m'a dit, dans 2 semaines, il y a la conférence de presse, il faudrait vraiment que tu sois là. OK, t'as pas d'audition, rien, là, that's it. Là, ouais. Oh, wow, OK. That's it. Puis là, j'ai pas réalisé, même j'en ai pas parlé à mes amis, je comprenais pas. Je pensais juste que ça allait être des petites apparitions, tu sais, comme pas de l'équipe, là, genre, pas dans l'équipe, mais juste, tu feras un sketch, là, tu sais. Fait que j'en ai pas trop parlé jusqu'à ce que j'arrive à la conférence de presse puis que je vois le dévoilement, les paillettes, les journalistes qui posent des questions. Puis là, je me suis mis à faire comme « Aïe, j'avais pas compris ça. » Wow. Ouais, j'avais pas... Ou mon esprit l'avait nié. C'est quand même... c'est drôle. C'était pas si officiel que ça. C'était plus... il y a un point de presse, puis finalement, t'es sur la pancarte. Oui, mais tu sais, avec genre un beau discours de confiance, de genre, hey, on a confiance en toi, on a regardé ci, on a regardé ça. Puis, tu sais, il y a 2 ans, moi, j'avais fait l'hommage à RBO, au Cirque du Soleil, qui était très sketch aussi, tu sais, avec... Fait que, tu sais, il y avait ce background-là qui est arrivé à... Ça a pu jouer, tu sais. Guillaume L'Espérance connaît bien Guilla. C'est ça, la filière, peut-être, RBO. Tu sais, dans la vie, tu mets plein de petits... c'est sûr. Tu plantes des petites graines partout, puis à un moment donné, tu sais pas quand, dans 2-3 ans après, ben ça germe, puis c'est ça qui est arrivé, je pense. T'sais. Ouais. Mais non, c'était un rêve, là. Moi, je voulais faire des sketchs, tu sais, moi... de bébé mort, comme d'habitude, là. Tu vas être déçu, là, t'es comme de l'actualité. Ça, c'était pas au niveau de l'humour que moi je désirais. Oui, c'est ça. L'année prochaine. Oui, je vais donner mon idée. Je vais dire, Guillaume, là, on peut sketch de bébé mort. Ouais, mettons, on a besoin de ça cette année, ça a été une année un peu légère. Est-ce qu'il y a un effet bye-bye que tu sens? As-tu senti un après et un avant?
Je te dirais que concrètement, c'est ça, c'est comme c'est des graines encore qu'on sème, puis à un moment donné, ça... J'ai l'impression que peut-être dans le milieu, il y a un respect qui s'est peut-être installé ou comme ils vont plus penser à moi pour des projets, mais concrètement, est-ce que mes salles se sont remplies? Est-ce que ci? Est-ce que ça? Tu sais, ça va bien de ce niveau-là, mais je pourrais pas te dire concrètement qu'est-ce qui s'est passé parce que là, on est en février, là. Oui, ça fait pas longtemps. Là. C'était encore sur un petit nuage. Oui, c'est ça. Ouais. Habituellement, c'est jusqu'en avril. Après ça, tu vas redevenir cynique et blasé après. C'est ça, exact. T'es encore comme, je suis dans le bye-bye. C'est comme, puis ça dépend le sketch que tu fais aussi dans le bye-bye. Ouais. Des fois, il y a des sketchs que, sans que tu le veuilles, ça pète, puis comme ça devient viral partout. Fait que, tu sais, moi, dans mon cas, c'est pas ça qui est arrivé. Fait que... Il n'y a pas... je pourrais pas dire que c'est concret. Oui, il n'y a pas une controverse non plus qui t'a collé dessus. Non, fait que, exact. C'est ça. J'aurais aimé ça. Oui, je te le souhaite. Ouais. Une belle controverse. Là. Le mot en haine, un boulot, une marche en forêt, je te donne des trucs. Là. Juste à dire, je ne savais pas. C'est un bon truc. Ouais. Imitatrice, c'est quoi ton plus grand succès d'imitation? Là, ça peut être hollywoodien, mal traduit, n'importe quoi. Là. Bon, mais non, moi, mes imitations, c'est des gens que tu connais pas. C'est ça mon... Ça, c'est drôle. Oui. C'est ça, j'adore ça, comme les gens que mes amis connaissent entre nous, puis là, ils font comme « Hey, deviens donc telle personne », puis là, je deviens la personne, puis on rigole par rapport à ça, mais dans le grand public, genre, tu sais, que tout le monde connaît, je pourrais pas te dire, là, mais tu sais, puis en plus, une imitation, c'est jamais parfait, là, tu sais, c'est tout le temps un peu stressant de dire « Hey, moi, je pense que je l'ai. Mais j'ai une pas pire Kevin Parent. Salut, Chinem, ça va? Moi, c'est Kevin, viens. On a-tu le droit d'imiter Kevin? Je pense pas. Je sais plus. OK, on coupera ça. C'était pas très non, bon. moi, je pense que tu peux l'imiter. Salut. Ouais, mais là, je l'ai pas. Là, on dirait que je c'est ça. D'habitude, il faut que je prenne un verre ou deux. Les commentaires, ils le diront. Hey, viens voir, tu fais. Salut. Hey. Avant d'aller plus loin, on va revenir à la base. Oui. T'es né à Montréal-Nord, mais t'as grandi à Saint-Jean-sur-Richelieu. C'est quoi ton parcours, enfance, Mais tu sais, je parle souvent de Saint-Jean-sur-Richelieu parce que ça a été vraiment un choc culturel là, de passer de Montréal-Nord à Saint-Jean-sur-Richelieu. Puis surtout à l'époque où la diversité, on n'avait pas là, à Saint-Jean. On était les premiers là, qui est arrivés là. Maintenant, je pense que c'est plus le cas. Puis... Vous êtes d'origine turque? Ouais. OK. Puis, mais après Saint-Jean-sur-Richelieu, j'ai habité à Blainville, Sainte-Anne-des-Plaines, Laval. Ah, quand même. Là, j'étais sur la Rive-Sud. Fait que, tu sais, j'ai fait beaucoup de régions. De couronne. Oui, c'est ça. Mais... Blainville, donc vous êtes extrêmement riche. Mais non, c'était Blainville à côté du Maxi, en arrière du Maxi. Pas The Blainville Fontainebleau, mais là. Non, c'était dans le ghetto, là. Okay. Oui, l'autre Blainville. L'autre Blainville à côté de l'école. Il y avait une école primaire, là, que je me rappelle plus de son nom, mais proche du parc Félix-Leclerc. Genre. OK. C'est que, oui, c'est ça. C'était trash. C'était trash, ça dépend. Là. C'est pas si trash, là, mais bref. Ça pour dire que, non, Blainville, pauvreté. Sainte-Anne-des-Plaines, une autre... Tu sais, pas pauvreté, on a toujours été... Il y a une prison, là. Il y a une prison à Sainte-Anne. Je l'ai visité, la prison. Ben ça, regarde, je savais pas que tu voulais aller là, mais maintenant que t'en parles... Je peux aller, mais c'est parce que... As-tu encore ton bracelet électronique? Non, mais l'enlever hier. Mais c'est pour ça que je suis là. Mais oui, la prison, c'est une autre affaire, mais on avait un cours de droit à l'école, au secondaire, qu'un prof avait intégré là-dedans. Merveilleuse idée. Cours de droit et économie, genre. Puis on avait une fille dans la classe que sa mère travaillait dans la prison. Puis elle nous a fait visiter la prison. C'est quand même rare d'avoir un accès... Attends, après nous, il n'y a plus d'accès. OK, mais j'ai jamais... On essaye, les journalistes, puis c'est impossible de rentrer dans une prison. Ben non, parce qu'ils veulent pas qu'on voit vraiment. Je pense que ça va pas bien en prison. Là. Ben nous, on a visité ça comme si c'était des animaux enfermés. Une gang d'étudiants du secondaire. D'étudiants du secondaire. C'est quand même... moi, j'étais à côté d'un gars qui avait fait un double meurtre. Mais là, on était dans l'aile où les prisonniers n'étaient pas dangereux. Là. Ça fait plus de 10 ans qu'ils sont là. Puis ils ont des activités, puis ils sont libres de circuler. Là, c'était comme un peu plus soft. Là. Ouais. OK. Mais quand même. Non, c'était complètement weird. Puis quand on est revenu, l'autre classe devait y retourner
la semaine d'après, puis là, la prison a fait, ben non. On peut pas commencer à faire des visites scolaires. Ça sera pas possible. Puis comment qu'ils vous ont reçus? Te rappelles-tu? Étais-tu comme smart? Les prisonniers? Ouais. Ben, le prisonnier, quand on avait parlé, il était vraiment smart. T'sais, il était vraiment gentil, puis il était en mode... il consommait beaucoup à l'époque, là, puis ça a été comme pendant une crise de drogue qu'il a commis ses meurtres. Là. Il n'était pas tout à fait là, mentalement. Fait que... c'est ça, comme il nous a tout expliqué ça, mais après, on a visité l'aile plus sécurisée où on n'a vu personne, mais on a vu où ils étaient. On entendait frapper sur la porte. C'était bizarre. Même nous, on était comme, pourquoi on est là, puis pourquoi on regarde ces gens-là qui sont enfermés? Parce qu'à un moment donné, ils étaient en dîner. Ils leur ont dit d'aller dans les endroits comme vitrés pour que nous, on puisse passer au milieu. Okay. Ils nous regardaient toutes. Ça fait très zoo. Ça fait extrêmement zoo. Ouais. C'était bizarre, mais je suis très contente d'avoir vécu ça. Là. C'est quoi ton take sur le monde de la prison? Plus de prison, moins de prison, pro-réhabilitation, enfermez-les, jetez la clé? Je sais pas, pour vrai. Genre, moi, je trouve que ça dépend, là... aux États-Unis, mettons, là, si je prends parce que j'ai regardé 1000 documentaires sur les prisons. C'est là. fascinant, hein? J'adore ça. La plus épeurante, la plus... Oui. Tu sais, là, tu vois au Honduras, ça, sont comme 100 millions dans une cellule. Moi, tout, je suis un fan. J'adore ça. Les films de prison, les meilleurs. Oui, j'adore ça. OK, parfait. Oui, puis là, c'est justement, tu visites la pire prison des États-Unis versus... mais il y a des lois de genre, je sais plus c'est quel État, mais pour prostituer des mineurs ou genre pimp, c'est quoi, 6 mois de prison, mais si tu vends du crack, c'est à vie. Mais là, t'es comme... Il y a quelque chose qui est un peu décalé de genre vendre du crack à vie. Ouais. Je suis comme meurtre, ça dépend comment ça a été commis. Tu sais, on dirait qu'il y a vraiment un décalage complètement d'un bizarre. peu raciste peut-être, tu sais, les vendeurs de crack, souvent, c'est personnes racisées. Ben totalement. Ça, c'est une autre affaire aux États-Unis que t'es comme... c'est un autre gros problème, là, mais des fois, je suis comme, pourquoi à vie, pourquoi ils entretiennent? Puis ici, des fois, il y a des affaires qui se passent, puis je suis comme, comment ça, il a juste fait 5 ans de prison pour ça? Tu sais, pour des agressions là, sexuelles, que t'es comme 1 an de prison quand Chris a violé une fille pendant 10 ans, genre, tu sais. Fait que, en tout cas, c'est vraiment, il faudrait décortiquer ça. Ben oui, t'as raison. Moi, ce qui me fait capoter, c'est un multirécidiviste de l'alcool. Tu sais, que t'apprends, ça fait 3-4 fois qu'il se fait arrêter, qu'il est libéré, il tue quelqu'un. Tu sais, je suis comme, OK, tu sais, ça, rendu là, ça, on dirait que j'ai moins de... Oui. Tu sais, c'est fun, la réhabilitation, mais quand ça fait comme 3-4 fois... Moi, je pense qu'il y a des gens qui ne sont pas réhabilitables. Là, genre, tu sais, dans le sens où les tueurs en série, puis ces affaires-là de genre... tu sais, il y en a beaucoup, là, que récemment, j'ai regardé un documentaire là, d'une femme, je pense que ça a été fait par des journalistes au Québec, là. C'était sur Crave, mais ça fait longtemps, là, c'est rendu sur YouTube, là, mais une femme qui a disparu dans les années 90, il n'y a jamais eu d'enquête, rien. Puis là, ils ressortent le dossier pour où c'est qu'est cette femme-là, tu sais. Puis là, ils se rendent compte que son voisin qui la fréquentait, il avait été en prison pour 3 viols et meurtres. Puis là, il est comme... C'était lui la dernière personne à être avec cette femme-là cette journée-là. Puis comme, ça fait 20 ans plus tard, on apprend ça. Oui, je pense que c'est l'affaire Julie Surprenant. C'était ça. C'était comme le voisin qui cochait tout. Comme, puis finalement, c'est vrai, ça avait niaisé au bout de cette affaire-là. Jamais été interrogé, tu sais. Oui, effectivement. Mais tu sais, lui, il est sorti, il a fait 3 viols, puis il l'a dit même lui-même. Il a dit « Sortez-moi pas, je suis dangereux », tu sais. Puis ils l'ont sorti. Des fois, c'est ça. Et puis t'es pas obligé de... Je veux pas te mettre en... Je veux pas te faire dire des affaires, mais t'es-tu comme... tu suis l'actualité, comme là, récemment, il y a 6 féminicides en 1 mois, c'est quelque chose de fou. T'es-tu quelqu'un qui suit ça, qui pogne l'un après ça, ou t'essayes de te dire, hey, chaque Avant, je suivais beaucoup ça. Ouais. Puis à un moment donné, il est arrivé un moment où j'ai commencé à vraiment trop m'impliquer émotionnellement, puis j'ai arrêté de regarder ça. Depuis, je pense que ça a commencé avec la guerre, tu sais, Palestine, le génocide. Là, j'étais tannée, là. J'étais comme... il se passe quelque chose. Tu sais, c'est comme... Retourne à la Deuxième Guerre mondiale, là, quand ils ont su qu'il y avait les camps, tu sais, comme les nazis, tout ça, puis ils étaient comme, hey, on le savait pas, avoir su, on serait allé les aider, tu sais. Mais maintenant, vous le savez. Maintenant, on voit des horreurs à la télé, puis il n'y a personne qui lève le doigt. Bien, ça me crée une frustration, puis ça me suit toute la journée. Puis à un moment donné, j'ai fait, c'est pas toi qui peux régler ce problème-là avec ta frustration, arrête de regarder. Fait que j'ai comme pris une petite distance depuis 1 an là, avec
les nouvelles. Puis ta contribution n'est pas moindre, tu sais, je veux dire, de proposer aux gens un bon moment, puis tu sais, c'est pas nono, l'humour, il y a tout le temps quand même tu rentres des trucs intelligents là-dedans, des notions, puis tu sais, tu peux faire passer plein de messages à travers l'humour. Totalement, j'essaye de faire ça. Ouais. Du mieux que je peux, parce que des fois, c'est con en esti, là, ce que je dis, mais tu sais, comme j'essaye comme de conscientiser du mieux que je peux, puis d'expliquer une autre façon de voir les choses. Mais des fois, je trouve qu'on est tellement dans un moment où la société, on dirait, là, je trouve pas de solution. J'aurais juste comme... La solution, ça serait tout scraper puis de reconstruire. Reboot. Mais on est tellement rendu loin dans le... Tu sais, comme dans le film Inception, là, on est rendu au 7e niveau de palier qu'on peut plus trouver où c'est qu'on a commencé. Fait que, rendu là, je suis comme... Tout ça est frustrant, là, tu sais. Je sais plus pourquoi je disais cette phrase-là. De où ça avait parti? D'Inception? Non, avant ça, c'était quoi ta question? Je m'excuse. Ma question, c'était est-ce que, dans le fond, dans toutes les affaires un peu sérieuses, tu versais là-dedans, mais tu utilises, dans le fond, ta job? Oui, j'utilise ma job pour ça, mais en même temps, j'essaye pas de changer le monde, là, tu sais, genre... J'essaie pas de changer le monde avec ça. Je pense pas que le seul pouvoir que j'ai, c'est d'amuser le monde puis d'essayer que nous, entre nous, on ait du fun dans tout ça qui est en train de brûler, tu sais. Ce qui est nouveau, je trouve, moi, c'est personnel, mais avant, on dirait que déconner, c'était comme possible, puis c'est de plus en plus dur, tu sais, mettons, là, il se passe tout ça dans le monde, et là, de mettre une story niaiseuse, on dirait que avant je pensais pas à ça, je m'en crissais un peu, là, t'es comme... là, il est arrivé ça. Là, il y a un petit gars hier qui ont trouvé qui a été violé par je sais plus combien de monde. Il y a un autre féminicide aux États-Unis. La fille s'est fait tuer. On dirait que tes publications, ils ont de l'air insignifiantes. Puis c'est comme, des fois, je me garde une petite gêne. Je fais peut-être que c'est pas le timing, mais on dirait que c'est jamais le timing. C'est jamais le timing. Ouais. Puis je suis complètement d'accord avec toi. Des fois, je suis comme, hey, on est ici, on s'amuse. Mais tu sais, ça, il faut que j'en l'enlève de ma tête parce que sinon, je pourrais pas faire mon métier, là, tu sais. De me dire, il se passe tellement plein d'affaires dans le monde, puis nous autres, on est là en train je suis en train de vous raconter une anecdote que je suis allée clubber. Là, ça l'invalide pas ça. Il faut pas commencer à s'empêcher de tu peux pas faire ton métier parce que là, le monde n'a pas besoin de rigoler. Là, totalement. Ouais. Totalement. Je te ramène à Saint-Jean-sur-Richelieu dans la pizzeria de tes parents. C'est tes parents ou juste un Non, les deux, oui. Donc, ça fait partie de ta vie, veux pas. T'as grandi, t'as travaillé là, j'imagine. C'était comment, ça, grandir en périphérie d'une pizzeria? Pour vrai, tu m'aurais demandé ça il y a 5 ans, je t'aurais dit, c'était horrible. J'ai détesté ça. Ouais. À un niveau, il y avait des bons côtés, mais je t'expliquerai, mais c'est que maintenant, avec du recul, je trouve que ça m'a tellement amené, là, la personne que je suis, puis ça m'a forgé. Mais sur le coup, tu sais, moi, j'ai commencé à travailler, mettons, j'avais 13 ans, secondaire 1, puis je travaillais la fin de semaine. C'était très... je sortais pas, tu sais, comme j'avais pas vraiment de vie sociale. C'était très école, travail. Puis avec du recul, ça a commencé très jeune, tu sais, de dire que j'ai pas profité de ces moments-là. Puis je pense que c'était une façon pour mes parents aussi de nous éduquer d'une autre manière, là, tu sais, de pas... parce que quand on sortait, Chris, il y avait pas... j'allais pas faire du ballet, là, tu sais, tu comprends? Ouais. C'était un peu free for all, là, tu sais. Ouais. Fait que... c'était une manière aussi de contrôler cette adolescence-là. De vous avoir à l'œil, tu sais? Oui. Vous étiez tout le temps là au resto, tout ça. Oui, exactement. Puis en même temps, on apprenait beaucoup, tu sais, de la business, puis comment... à partir de 13 ans, je gérais les serveuses, là. Tu sais, c'est moi qui les formais, c'est moi qui les... je les formais pas encore là, mais tu sais, c'est venu très tôt, là, que je formais des madames... de 40 ans, puis moi, j'avais 13-14 ans. Fait que ça m'a donné des responsabilités très jeunes. Puis, tu sais, ça a fait que je suis tout le temps ça go un peu, là, de genre patronne, là, tu sais, tu comprends? Ouais. Mais je sais pas si on aurait pu le faire autrement aussi, tu sais, parce qu'à un moment donné, c'est que puis travailler avec tes parents, c'est intense, là. Oui, surtout au podcast Tout le monde sait, tu dis quand même que tes parents sont assez stricts, là. T'sais. Très stricts, oui. Fait que c'était pas comme juste hop la vie tout le temps non plus. Non, mais tu sais quoi? Avec du recul maintenant, j'ai l'impression que j'étais aussi j'avais une personnalité très... tu sais, moi, à 13 ans, j'étais comme, pourquoi je peux pas aller en Saskatchewan avec mes amis, genre? OK. T'étais quand même précoce, là. Oui, j'étais très... j'avais une volonté de faire plein d'affaires que maintenant, avec du recul, je fais,
J'aurais un enfant de 14 ans, je la laisserais pas non plus. Ouais. Comme être aussi... fait que je pense que je considérais mes parents... Oui, ils étaient sévères à comparer à d'autres parents, mais... puis un peu plus que la normale, mais avec du recul, je pense qu'avec la personnalité que j'avais, ils ont bien fait. Ouais, c'était peut-être une bonne chose ça t'a quand même pas nuit dans le reste de ta vie. Non, c'est ça, exact. Ça m'a pas nuit, mais reste qu'il y a toujours cette course après faire des affaires parce que je l'ai pas faite. Donc, t'as l'impression d'avoir fait du rattrapage après? Oui. Okay. J'ai l'impression d'avoir fait du rattrapage, puis j'en fais encore. On dirait que je suis en train de courir après quelque chose qui n'existait pas. Ouais. Tes parents, je sais pas, je veux pas dire n'importe quoi, mais il me semble aussi que c'était pas... Tu disais que tu étais moins à l'aise au balado, tout le monde saillit, dans le temps, quand il venait te voir, ton père surtout. Est-ce que ça, c'est encore vrai? Est-ce que quand il venait me voir en spectacle? Oui, c'est ça. Il y a des termes que tu abordes. Est-ce que c'est comme il est un petit peu plus rigide sur ces... C'est sûr. Mais tu sais quoi? C'est que c'est ça l'affaire, c'est que il y a des moments où j'ai dit en début de... je dis carrière, mais j'étais au début, là, mais... Tu sais, quand j'ai eu des interviews puis tout, puis c'était très difficile au début quand j'avais commencé l'humour avec mes parents, pas mes parents, mon père surtout, parce qu'il était venu voir une fois mon spectacle, puis ça avait vraiment comme... Il avait pas aimé ça, là, tu sais, il était comme, je comprends pas, puis les propos, puis, tu sais, mes parents, ils comprennent pas bien le français non plus, donc il y a comme un deuxième degré qui arrive pas à pogner dans ce que je dis, fait qu'il y avait l'impression que je bâchais sur ma culture beaucoup plus que j'en parlais en bien. Puis c'est pas faux dans le sens où j'ai réadapté mes affaires, je m'exprimais pas aussi bien que maintenant. Mais ça reste de l'amour quand tu lis à travers les lignes. C'est ça. Mais là, ça a vraiment créé une affaire, puis je sentais qu'il voulait m'empêcher de faire ça, puis moi, j'ai tout de suite dit, tu peux pas, genre, c'est la seule chose qui peut me rendre heureuse dans la vie, donc moi, je fais mes affaires, puis si tu veux pas venir, viens pas. Puis je suis bien confortable avec ça, tu sais. Puis ça s'est arrêté là. Et 4 ans plus tard, quand mes affaires commençaient à bien aller, genre, les Turcs de la communauté allaient voir mon père. « Hey, on est fiers de ta fille, tu sais. On l'a entendu parler à la radio. » Si ça, là, il a commencé à avoir un genre de « Oh, il faudrait que j'aille la voir, là, tu sais, pour l'encourager. » Fait que ils sont venus me voir à Fenn-Place, à Longueuil. Puis là, j'étais extrêmement stressée, là, tu sais, comme... je capotais, j'étais comme, oh mon Dieu, mes parents viennent. Pas ma mère. Ma mère, ça me stressait pas. C'était surtout mon père, là. Puis ça a été le meilleur show que j'ai fait de ma vie. Ouais. Mais comme à un niveau... Genre, il y a des gens qui avaient des fleurs. J'aime jamais personne m'a amené des fleurs. Tu sais, on dirait que c'était comme tout était placé pour que mes parents soient extrêmement fiers de moi. Puis là, à partir de là, on dirait que... Tu le regardais-tu du coin de l'œil pendant ton... Non, il était loin, heureusement. Puis c'est quand même assez noir, là, là-bas. Fait que je vois pas trop le public. Mais c'est le meilleur public à vie, tu sais. Ouais. Et j'ai pas sacré une fois. Parce que ça passe semi? Il y aurait pas ça? Non! C'est juste que c'est l'automatisme que j'ai eu, que mes parents... Et c'était cool parce que j'essaie de régler ça, que des fois, je sac trop sur scène. Okay. Là, j'étais comme, ben non, il faudrait juste que mes parents soient tout le temps là pour que je sac pas. Ouais. Mais je voulais que ça soit, tu sais, clean, là, qu'il n'y ait pas à me reprocher quoi que ce soit. Puis là, depuis, honnêtement... Genre, ils sont super là pour moi, tout le temps. Ils doivent être fiers, là. Oui, c'est ça. Ils entendent parler. Puis je pense que tu évoquais la communauté turque, mais c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de membres de la colonie artistique. Fait que ça met aussi cette diaspora-là sur la map. Fait que c'est, toi, ton conjoint aussi, je pense. Mon conjoint aussi est turc. C'est ça. Puis on est les deux seuls qui fait de l'art, genre, à Montréal. Fait que c'est sûr que je sens toujours ce poids, c'est pas un poids, là, je le prends, je l'apprécie de bien représenter ma communauté sans qu'eux, ils se sentent blessés dans ce que je dis. Fait que j'essaie tout le temps de bien balancer les choses, tu sais. Oui, puis t'as quand même un rôle de défricher un chemin qui n'est pas tapé. Il n'y a pas plein de monde avant qui était là. Fait que, c'est des nouvelles jokes, c'est une nouvelle... Tu veux pas, c'est une nouvelle réalité qu'on connaît moins. Oui, c'est vrai. T'es attaché quand même à ton pays, au pays d'origine de tes parents. Je pense que t'as passé tes étés quand t'étais jeune là-bas, quand même. Fait que t'as encore du monde là-bas. Oui, mais toute ma famille, à part ma mère, mon père, mon frère, qui sont ici. Mais sinon, je parle à ma famille, on a vraiment... Mais là, je leur parle un peu moins parce que des fois, avec le travail, là, mais tu vois, normalement, je les appelle aux 2 semaines pour voir qu'est-ce qu'ils font. OK, quand même. Oui, on se parle tout le temps. Puis c'est drôle parce que c'est tellement un cadeau empoisonné là, de venir... que mes parents m'aient donné cette opportunité d'être genre en Turquie à chaque été. C'était le fun.
Mais à l'âge adulte, t'es comme... Ton cœur est toujours à une autre place. Ouais. Tu sais, il y a toujours ce sentiment de... je me sens un peu... un pied tout le temps sur un autre, là. Mais je peux pas aller vivre là-bas parce que je saurais pas quoi faire comme métier, là, tu comprends? Fait que c'est ça. Tu vis où ton métier est, mais mon cœur est toujours un peu en Turquie. C'est l'eau un peu, je pense, des gens d'origine, tu sais, que tu es tout le temps de deux chaises, tu es tout le temps... Je te cite dans le 7 jours. On allait au bord de la mer à proximité de la ville d'Izmir, où on peut apercevoir les côtes de la Grèce à l'horizon. J'ai ainsi grandi entre le Québec et la Turquie, mais quand même... J'étais allé googler l'endroit. Beau spot. Ben oui. OK, fait que je comprends pourquoi tu... C'est ça l'affaire, c'est que moi, l'hiver, là, ici, là, des fois, je m'imagine, genre, rentrer dans l'eau salée de la Méditerranée, là, puis j'ai le goût de pleurer. Ouais, j'imagine. Puis je me dis, Caroline, ça aurait été le fun, mais tu sais, c'est ça, les possibilités de la vie, c'est pas ça, là, tu sais. Puis après... je veux dire, on n'aurait peut-être pas eu le même confort qu'on avait en Turquie, qu'on a ici, qu'on aurait en Turquie. Fait que c'est un peu déchirant, mais c'est beau, Izmir, là. Ben oui, ça a l'air magnifique. Ta famille turque, elle en pense quoi de ton... Tu sais, t'es une vedette au Québec quand même. Eux autres, sont-tu... ils suivent ça de loin? Oui, non, ils sont fiers de moi. Tu sais, comme Big Brother, ils m'ont tout de suite appelé après. Ils ont fait, t'as gagné quelque chose. On a vu que... Ils savaient que j'étais rentrée dans une maison. Je les ai toutes appelés. J'ai dit, là, je vais pas vous appeler peut-être pendant 3 mois. Je rentre dans une maison... parce que Big Brother existe en Turquie, mais c'est pas mondial. Le même. Non, c'est ça. C'est pas le même Big Brother, là. C'est pas la stratégie. C'est beaucoup un genre de OD, là, tu sais. Fait que... C'est-tu des vedettes aussi ou c'est vraiment... Non, c'est ça? Monsieur, Madame, tout le monde. Comme c'était à la base, le concept Big Brother. OK. Mais avec beaucoup de frenchage. OK. Fait que là, quand j'ai dit ça, j'ai expliqué que c'est pas le même Big Brother, que genre... Puis là, t'es comme, mais t'es mariée, comment ça, tu vas aller là? J'étais comme, non, c'est pas la même affaire. Fait que... Après, quand ils m'ont vu gagner, ils étaient comme... Mais tu sais, ils sont toujours fiers de moi, là. Tu sais, depuis le début, même quand j'ai été acceptée à l'école de théâtre, ça a été un événement pour ma famille parce que, tu sais, l'art est tellement inaccessible en Turquie quand ta famille fait pas partie de ça. C'est très... un peu ici aussi, là, dans une certaine manière. Tu sais, si t'es pas de cette industrie-là à la base, il y a tout le temps... c'est un peu plus difficile, là, quand t'as un coup de main de quelqu'un que tu connais, ben ça déboule un peu plus vite, là, tu sais. Oui, puis ça devient tangible si ta face est quelque part. T'sais, sinon, si t'es un artiste, ben bonne chance dans tes parties de famille. Là. Mais tu sais, si ton père est genre, tu comprends, tu es une vedette, ben ça va peut-être t'aider à... Puis en Turquie, c'est ça, mais fois 1000. De genre, si tu connais personne, tu oublies ça, là, tu sais. Fait que tous les petits steps, les petits rôles, ils étaient... fière comme si j'étais Angelina Jolie, là, tu sais. Fait que... mais en même temps, c'est très terre-à-terre quand je m'en vais là-bas, là. Je suis pas, tu sais... non, c'est ça. C'est ça qui est le fun. Fait qu'ils savent pas trop, mais ils savent que ça va bien, tu sais. Quand t'es tanné, là, de te faire arrêter sa rue, tu t'en vas là-bas pour l'anonymat. Personne m'arrête dans la rue. T'as étudié comme moi à Lionel Groux, mais toi, en théâtre. Oui. Ah oui? As-tu déjà reviré une brosse au HB Bar? C'est vrai, c'est le H... Le H... Hein? Il y avait le HB? Oui, le HB. Oui, il y avait... écoute, il n'y avait pas grande option autour du cégep. Le cha-cha. Le cha-cha. Ben oui, c'était juste voisin du HB Bar. Ben, ça, on allait là. Ben oui, c'était le fun. Oui, le cha-cha. Oui, OK. J'étais allée à quelques reprises, mais j'étais pas très une fêtarde. Là, non, OK. Parce que chez nous, après 18 ans, les parents restent sévères quand même. T'es plus... Oui. Tu comprends? Fait que il y a tout le temps eu ce moment de... Mais j'avais des amis incroyables à l'école de théâtre qui comprenaient tellement ma situation, là, qui étaient comme « Hey, sinon, elle viendra pas, c'est pas grave. On l'aime pareil. » Tu comprends? Ouais, puis c'était tough, là. Il est réputé, le théâtre Lionel Groux. Fait que je pense que tu avais tout intérêt aussi à prendre ça au sérieux. Oui. Non, mais je prenais mes études très au sérieux. J'étais une très bonne élève. Mais le côté party a un petit peu été en retrait, là, pour moi. Oui, mais c'est bien. Écoute, regarde, tu vois que ta carrière a bien marché, la mienne. Ben, toi aussi! Chez Urbania, ça va pas du tout. Mais franchement... J'aurais dû aller moins au cha-cha. Frenché. On salue Bénéris et Chantal. Bon. En théâtre, en quoi? En lettres. En art et lettres, profil théâtre? Non, en art et lettres tout court.
Juste lettres? Ah ouais, il y avait ça? Oui, OK. Au cégep Léon-Gros. Ah, C'était bien. 2 ans. Je lis très vite maintenant. Ah, yeah. Ouais, non, ça... Je suis fière de toi. J'ai aimé ça quand même. C'est un beau cégep. Il est beau. Ben oui. Bon. Moi, cégep, je suis restée là. Moi, j'ai fait art et lettres, profil théâtre. Ouais. Et j'ai fait l'option théâtre. Fait que je suis restée 6 ans. Étais-tu là pendant que c'était Robert Marien qui s'occupait ou qui gérait ça, qui gérait le département? De théâtre? Oui. Robert Marien. Il est un comédien, il avait joué dans Notre-Dame de Paris. Il faisait le curé dans le temps. Ah non. OK, ben... Quelle année à peu près? Moi, j'ai étudié 2000... Ben, à l'option théâtre, c'est 2010-2014. Ah, OK, c'est ça. Ouais. Ah, t'es jeune. OK. Ça fait 10 ans que je suis sortie. Ouais, moi, c'était pas mal avant ça. Ouais, on pouvait fumer en dedans au chat. Ah, ben là, mais c'est sûr, c'est pas les mêmes personnes. Tu as étudié à Lionel-Gros en théâtre. Est-ce que tu savais à ce moment-là que tu bifurquerais en humour ou est-ce que tu t'enlignais plus dramaturge, comédienne? Moi, quand j'étais à l'école de théâtre, j'étais la comique, là, évidemment, de la classe. Puis je disais tout le temps que je voulais faire du stand-up. Là. C'était mon but. Comme je m'imaginais avoir mon one-woman show puis tout. Tu savais déjà? Oui, je le savais. Par contre, si en sortant de l'école de théâtre, les rôles avaient été genre « Hey, cinéma, on la veut partout », peut-être que j'aurais pas eu le guts de monter sur scène comme humoriste. Ouais. C'est juste que je suis arrivée à un moment où les contrats, c'était pas là. Ça marchait pas comme comédienne, zéro. Fait que j'ai fait, je veux faire de l'humour. Fait que je suis montée sur scène, j'ai fait les cours du soir à l'école de l'humour. Puis après, j'ai commencé à faire de l'humour. Mais ça a toujours été dans ma tête, mais dans l'espoir que comédienne, ça marche aussi, tu sais. Ouais. Parce que j'aime beaucoup la comédie, mais j'aimais beaucoup le drame aussi, tu sais. Ouais. Jouer des rôles dramatiques, travailler un personnage, tu sais. Tout ça, ça m'allumait beaucoup aussi. Est-ce que c'est encore... Parce qu'un n'empêche pas l'autre, c'est encore là? Non, un n'empêche pas l'autre, puis même que... Là, on dirait que c'est plus possible. Tu sais, tu comprends? Ben oui. Fait que c'est sûr que oui. Moi, de plus en plus, ce que je me dis, c'est que j'aime faire tout. Tu sais, pas tout. Tu sais, comme, mettons, j'aurais un rôle dramatique. Il faudrait vraiment que ça soit très bien écrit puis que j'ai envie de le faire pour le faire. Tu sais. Puis que je sens vraiment que ça m'habite là, pour que je le fasse. Fait que je ferais pas... Là, en ce moment, j'aime beaucoup la comédie. Je trouve que c'est... Ma force est plus là-dedans. Même à l'école de théâtre, tu sais, quand je faisais de la comédie, j'étais un poisson dans l'eau, mais en drame, il fallait tout le temps... Ça me demandait quelque chose de plus, que je m'amusais moins, et ça dépendait, tu comprends? J'étais tout le temps un peu mitigée là-dedans. Mais mettons, à mes 40 ans, j'aimerais ça avoir un rôle dramatique. Mais... un bon film, là, tu sais. Quelque chose de lourd, là. Oui, c'est ça, qui vaut la peine que tu t'investisses. Oui, c'est ça. Ouais. Y a-tu une production, un film ou une série télé des dernières années que tu as vu, tu as fait « Ah, si, ça, tu sais, j'aurais joué là-dedans, là, tu sais, que ce soit Unité 9 ou... Dans les ça peut même être un fait. Tu sais, je sais qu'il y a beaucoup d'humoristes, Louis-José Hood, Mariana, même. Oui. Mais ça, tu sais, toutes les affaires comiques, ça, à volonté, là, j'en ferais. Mais là, j'essaie de penser à un drame moi, j'aime beaucoup les pièces de Michel Tremblay. Je suis une fan de Michel Tremblay. Fait que, genre, tu sais, toutes les Joanne, mais je sais que je serais peut-être pas une Joanne, mais tu sais, quelque chose qui est... Tout ce que Maude Guérin a joué, là. Oui. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, là. Genre, des affaires déchirantes, là. Mais là, j'ai pas d'idée en tête de film qui a été... Mais on comprend que tu souhaites un accident à Maude Guérin. Ça, c'est quand même... Pas cool de tous les rôles de Maude Guérin. Tu t'invites tout. S'il arrive quelque chose à un moment donné, c'est sûr que t'es là. Tu me signe s'il t'arrive quelque chose. Tu as été choisi par la Société nationale des Québécois Richelieu-Saint-Laurent pour lire le discours patriotique lors de la dernière fête nationale. Es-tu quelqu'un qui verse là-dedans? Est-ce que tu es atterri là un peu par hasard ou tu es une personne très politisée? Ils m'ont demandé ça parce que je suis une Johannaise de Saint-Jean-sur-Richelieu. Puis ça a été vraiment tu sais, comme je t'ai dit, une genre d'immigration puis de découverte du Québec, là. Tu sais, comme de la culture québécoise aussi, Saint-Jean-sur-Richelieu. Fait que moi, je trouvais ça encore plus intéressant de faire ce discours patriotique pour moi parce que ça m'habitait d'une différente manière. Est-ce que je suis quelqu'un de politique? Comme je t'ai dit, j'arrête de regarder les nouvelles parce que moi, ça me fâche. Là. Je suis comme, comment ça, 700 milliards a disparu?
Qu'est-ce que tu veux dire? Là, comme l'ingérence et l'incompétence me fait capoter. Fait que, vu que je peux rien faire, je fais juste me retirer et rien dire. Je suis pas quelqu'un de politique, genre... tu sais, on me dirait, oui, mais le plan Nord, puis je connais pas qu'est-ce qui... La souveraineté, là, le PQ va prendre le pouvoir, t'as-tu... Ben, tout ça, la souveraineté, je sais pas. Tu comprends? Moi, je suis comme, OK, on peut devenir un pays, mais qu'est-ce qui va se passer? Je sais même pas c'est quoi les arguments. On dirait qu'on fait juste nous crier qu'on veut un pays, mais c'est quoi les arguments qui viennent avec? Concrètement, là, ça va donner quoi, à quoi je me demande? Les impôts, qu'est-ce qui va arriver avec ça? Là, le fédéral, il nous aide beaucoup... mettons, durant la COVID, c'est le fédéral qui nous a donné nos... Qu'est-ce qui va se passer si on est juste au Québec? Dites-moi des affaires concrètes, outre que on veut garder notre langue, tu sais. Ouais. Parce que ça, je trouve que c'est un argument que je suis comme... Évidemment, on veut garder notre langue, mais l'immigration existe aussi, puis les changements climatiques existent, puis les guerres. Fait qu'il y a du monde qui vont venir ici, tu comprends? Oh. Fait que là, si vous voulez tout le temps faire comme « Ah, c'est le seul but de garder notre langue », on va pas avancer, tu sais. Bref. On est d'accord. Ça fait longtemps que je trouve, moi aussi, que oui, l'idée, c'est le fun d'être maître de ton destin, mais expliquez-moi juste concrètement, c'est quoi que ça va se traduire comment notre argent, notre hymne national, nos relations avec le reste du monde, parce que on va continuer à être les voisins de toutes les autres provinces. Oui, l'importation, l'exportation, le gaz, le ci, le ça, tout ce qui nous fait vivre, là, c'est quoi qui va arriver avec ça? Là? C'est bien beau le drapeau, puis... des stuns en tout cas, tu comprends, des fleurs de lys, puis si je m'en mets entre les dents, puis donc. Mais sinon, j'arrive pas à comprendre le concret. Fait que moi, mon opinion politique, c'est pas mal ça. Tu sais, de dire, hey, sérieux, je trouve que c'est un mauvais plan, tout ça. Je me retire, puis je dis plus rien parce que ça me donne mal à la tête. Oui, mais c'est une façon de parler de politique. Parce que c'est juste aller voter aux 4 ans non plus, c'est pas là que c'est pas un grand c'est pas un grand move politique si tu fais rien d'autre. De challenger des fois les politiques, ça fait partie de la patente. Tout ce qui me gosse, là, c'est de voir à quel... Ben là, ça, c'est ça l'affaire, là. C'est que moi, je suis bien... Tu sais, quand tu regardes les impôts, quand tu regardes les taxes de maison, c'est tout ça là, qui m'intéresse du quotidien, de pourquoi, à chaque fois que je gagne de l'argent, il y a quelqu'un qui veut me le voler. Tu comprends? Pourquoi je suis pas capable de travailler puis de garder... Je dis pas qu'il faut que les impôts ne doivent pas exister, mais le concret, c'est ça qui intéresse le monde, puis je trouve que personne n'en parle. Oui, c'est ça. OK. Bon. J'ai acheté une maison récemment, puis tabarnak, on n'arrête pas de me demander de l'argent. Ben oui, mais là, ils veulent... J'imagine que t'as pas le montant au complet, la moitié part les impôts, puis non, mais je suis comme, les taxes municipales, les ci, les ça, le taxe de bienvenue, le taxe de... Là, je suis comme... Hey, tabarnak! Tu sais, fait que... Ben là, il y a des paradis fiscaux, là. Okay, mais tu sais, plus t'as de l'argent, plus t'es capable d'en générer. Tu sais, ceux qui souffrent, c'est ceux qui ont rien d'investi. Puis ça, c'est comme... ça, c'est vrai. Le monde a été créé pour les riches, pour qu'ils restent riches. Oui. Puis quand tu réalises ça, à un moment donné, tu fais comme... Bon, ben, qu'est-ce que nous... Pourquoi nous, il n'y a rien de concret pour les gens qui travaillent. C'est le drame de ma vie. Je suis rendu vieux, puis j'ai le même solde à la banque que quand je travaillais au Provigo à 17 ans. C'est niaiseux. Mais tu as une maison, tu sais, genre... Oui, moi, tu payes tout parce que tu pourras jamais... On s'arrange pour que tu n'atteignes jamais quelque chose qui serait intéressant pour... Trop. Non. Dès que tu fais de l'argent, on t'en prend. On est pauvre, mais on est heureux. Oui. Bon, c'est parfait. On n'est pas à plaindre. Petite mini controverse ou pas, lors de ton passage à Big Brother, tu avais dénoncé l'élimination rapide des 2 seules personnes racisées de l'émission. Oui. À part toi, il y avait Fabiola et Barnev. Est-ce que la télé-réalité est un peu raciste? Non, je pense pas que après, attends. C'est pas que c'est raciste, mais ça montre la société dans laquelle on vit. Oui. Puis, moi, quand ça s'était arrivé, oui, Barnev, Fabiola étaient des gens qui ne jouaient pas de la manière que tout le monde jouait, tu sais. Mm-hmm. Puis ça allait de soi qu'ils soient éliminés. Tu sais, jamais je vais dire « Hey, c'est parce qu'il était noir qu'il s'est fait... » C'est pas ça. Mais ça reflète quand même quelque chose dans la société que on prend pas la peine d'essayer de comprendre de la manière qu'ils jouent, d'essayer de comprendre, de créer cette relation-là.
sais, que ça soit, mettons, Barnève il était plus discret, puis je me forçais pour aller le voir, puis lui parler, puis d'essayer qu'il s'intègre. Puis après, c'est à lui de faire le chemin aussi. Ouais. Mais des fois, j'ai l'impression qu'il y a un mur entre les communautés, puis on n'arrive pas à le franchir, tu sais. T'as raison. Puis quand t'avais fait ta sortie, je me souviens, j'avais fait l'exercice d'aller checker un peu. J'ai fait, c'est vrai, la voix, tout ça. Oui. C'est tout le temps des bons caucasiens qui gagnent tout. Fait que là, je sais, ça doit être un peu ancré en nous, une espèce de xénophobie de, OK, je sais pas si ça se fait tout seul ou... Automatiquement, on dirait qu'on va vers quelqu'un qui nous ressemble, tu sais. Puis dans la maison de Big Brother, il y a... Veux pas, il y a un peu de ça, tu sais. Rapidement, tu t'attaches à... Mais c'est ça, mais c'est compliqué comme... Mais c'est une question à se poser parce que même... Tu sais, moi, j'ai grandi dans la communauté turque, mais j'ai... Tu sais, beaucoup en région aussi, mais souvent, je sentais un sentiment de... Je dois faire un effort. Puis je le faisais parce que j'avais ce besoin que tout le monde m'aime puis qu'on soit... que... Tu sais, ça, c'est moi. Mais ça, c'est unique à moi. Tu sais, c'est pas... Tu sais, si je regarde mes autres amis turcs, mettons, ils ont beaucoup de difficultés à peut-être être avec une table entourée de Québécois pure laine parce qu'on n'a pas les mêmes façons de communiquer certaines fois, tu sais. C'est comme un refuge, là, un peu plus rassurant. Bien, c'est sûr que quand je suis avec plein de diversité, mettons, il y a quelque chose qui se fait de façon plus fluide, tu sais. Mais c'est pas vrai. J'ai beaucoup d'amis québécois aussi, puis c'est très fluide, mais c'est tout le temps... il y a comme une sphère que j'arrive pas à expliquer qui est assez compliquée. Même la musique, des fois, comme Eddie King l'avait dit, il a dit des fois, dans la maison, il écoutait de la musique, puis j'étais genre, c'est pas de la musique... il jouait de la musique... que lui, c'est pas ça, tu comprends? Mais après, lui, il va mettre son rap, son hip-hop, puis tout le monde va faire « Hey, c'est bien trop agressif, ça. » C'est vraiment at large, là, comme exemple, mais ça représente juste deux univers. Ouais. Puis des fois, il y en a qui ont l'ouverture de mélanger ça, puis d'autres fois, et c'est normal, on fait comme « Hey, ça me tente pas, puis je m'en vais de mon bar. Ouais. » Des fois, c'est un peu hypocrite. Je parle pour moi. Moi, je m'ajouterais open, zéro raciste, mais mon entourage réalise, il est 100% blanc, qui me ressemble. Fait que, je fais tout le temps que ça partie de la solution. J'ai pas une gang de personnes qui m'ouvrent à d'autres cultures tant que ça. Je me tiens entre blancs. Ouais. Mais, tu sais, c'est ça. Mais c'est facile à dire, non, moi, je suis bien open, mais je prêche pas par l'exemple plus que ça. Là. C'est ça, tu sais. Des fois, souvent aussi, comme... Là, je sais même pas si ce que je dis a de l'allure, là. Tu sais, là, je parle, mais souvent, tu sais, dans les nouvelles ou dans les médias québécois, comme un groupe d'hommes blancs disent leur opinion sur une affaire, puis t'es comme, mais t'as-tu des amis qui étaient dans... Oui. As-tu un ami noir? T'as-tu un ami noir? T'as-tu un... Fait que souvent, on dirait que c'est revendiqué par des gens qui sont pas impliqués dans la situation. Ouais. Mais pour revenir à Big Brother... mais même toutes les téléréalités, que ça soit OD, là, c'est souvent les femmes noires qui partent en premier. Oui, t'sais. c'est pour ça que je trouvais que c'était on point ton affaire, parce que j'avais pas réalisé. Là, tu fais, c'est vrai qu'on a tendance... on a tendance à le faire, mais automatiquement, je te dirais pas que moi, je le fais pas, dans le sens où si je vois... moi, il n'y a pas beaucoup de Turcs, là, mais quand j'en vois une, je la protège en tabarnak, tu sais. Puis je suis comme, toi, je fais... Tu sais, il y en a une qui s'en vient de la France, là. Ouais. Puis on se connaît à peine, là, mais elle fait de l'humour un peu, puis je suis comme... Je la suis, là. Tu vas la prendre sous ton aile. Oui, tu sais, comme je veux que ça se passe bien pour elle, je veux que... Mais est-ce que j'aurais fait la même chose pour quelqu'un d'autre? Ouais, non, c'est ça. Non, tu sais, parce que moi, je me reconnais en elle, puis je fais genre, hey, je veux que ça se passe bien pour elle, parce que j'aurais aimé ça qu'on fasse ça pour moi aussi. Puis même dans l'humour... souvent, c'est les gens ethniques qui m'ont donné la chance d'arriver avec mon humour, parce que souvent, on comprenait peut-être pas mon univers. Fait que là, il était comme, pas drôle ou ci ou ça, mais c'est parce que tu comprends pas mon univers. Si tu prends le temps de l'écouter, peut-être qu'on va trouver un filon, puis on va bander ensemble. Mais il y a un chemin à faire des deux bords. Ouais. Moi, je fais un effort. Quand j'étais allée en Abitibi la première fois, j'ai comme fait, hey, mon humour marche pas.
Ça ne marche pas. Au lieu de faire comme j'y retournerai plus jamais, je me suis dit, je vais y retourner, je vais tout modifier mon texte pour expliquer qu'est-ce que je dis. Oui, puis eux autres aussi, comme tu dis, ils ont leur chemin à faire pour s'ouvrir à d'autres choses. Là. Mais quand moi, je suis arrivée avec mon ouverture, eux autres se sont ouverts à moi aussi. Fait que c'est des deux bords là, qu'il faut que ça se fasse. T'sais. C'est intéressant. Écoute, Rafia me fait des signes depuis tantôt. C'est pas mal ça, c'est pas compliqué. Hein? Hey, c'était super le fun. J'espère que c'était clair. Ben, pas tout le temps, mais c'est jamais tout le temps clair. Oui, mais c'est correct. Au moins, c'est sincère et c'est vrai. Puis il n'y a pas eu d'énormité. Non. Bon, c'est sûr, quand tu as dit tantôt, Maude Guérin, j'y souhaite beaucoup de malheur. Ça, je trouve que c'est un peu élevé, là, parce que c'est quand même une bonne personne. Tes projets concrets, réels, là, je pense que tu es en train de roder ton deuxième spectacle. Oui. Là, j'ai commencé mon rodage. La première fois que je l'ai fait cette année, c'était le 31 janvier. Puis là, ça part du bordel, Chambly, tout autour de Montréal. Là. Comment c'est reçu à date? Ben là, à date, j'ai beaucoup de travail à faire. C'est le rodage, ça commence. Fait que, mais c'est bien reçu, je pense. Okay. Après, comme je t'ai dit, je me mets beaucoup de pression pour que ça soit clair, là, ce que je dis, parce que j'ai Comment il faut que je trouve mes mots quand je parle. Ça n'a pas de bon sens. Ça ne pourra pas continuer de même, cette carrière-là. Mais j'ai une responsabilité, tu comprends? Oui. J'ai une responsabilité, puis je veux que ça soit impeccable. Oui. Fait que je ne suis pas rendue là en ce moment. On essaye des affaires. Tu as un projet commun avec le réalisateur et conjoint Onur Karaman sur quelque chose qui a rapport peut-être avec ta vie, avec une pizzeria. Je n'en dis pas plus. Ah, mon Dieu! Ça m'as-tu trop dit? Est-ce que c'est secret? Non, c'est pas secret, mais c'est comme, tu sais comment c'est la télé, comment ils sont accueillants, puis tous les projets sont acceptés. Mm-hmm. Fait que on attend de trouver notre nid, avec ce projet-là. Mais avec mon chum, on fait plein de projets, on pitch plein d'affaires. Fait que c'est le premier poisson qui va mordre à l'hameçon. Là. Bon, ben, l'appel est lancé. Ouais. Merci infiniment. Merci beaucoup.